Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le canapé en mode chill, jogging, pas de respect. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler tranquillou, sans prise de tête et tout ça. C'est pas parce que je filme dans mon studio YouTube que je me prends la tête, hein. Mais voilà, j'avais envie d'être chill et tout. Et ça me rappelle le temps où je vous filmais tout le temps des vidéos sur mon canapé. Qui était là à ce moment-là? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, la lumière est bonne, même si c'est l'automne, que ça fait plaisir. La lumière est bonne, donc on va en profiter. Alors même si la miniature est un peu dramatique, on va parler aujourd'hui de choses qui ne le sont pas du tout. Enfin, on va parler effectivement de maladies et tout ça. Et voilà, je voulais faire une vidéo un peu pour vous situer, vous recontextualiser les derniers jours que j'ai passés, plutôt les dernières semaines que je viens de passer. Alors je vous fais un petit disclaimer, c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre parce que vous savez que je suis pas du tout quelqu'un qui aime me plaindre. Je déteste les gens qui se plaignent H24, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Avec tout ce qui s'est passé pour moi niveau santé et tout ça, je relativise. Et comme je dis à chaque fois, je suis juste hyper contente et hyper reconnaissante d'être encore en vie aujourd'hui et de pouvoir justement profiter de chaque petit moment. Donc c'est effectivement... c'est pas une vidéo où je vais vous montrer du make-up ou des bougies ou de machin, vous disant ah c'est trop bien et tout. Je vais vous en parler parce que enfin j'ai besoin de vous parler parce que ces derniers temps je vous ai parlé de maladies et tout ça. Et puis je reçois ce week-end, j'ai reçu je ne sais combien de mails, enfin de messages privés me demandant si ça va la santé et tout ça, si ça va mieux et tout, me disant Marie t'as l'air fatiguée, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc on va en discuter vite fait. Ce sera pas une vidéo qui sera hyper longue, mais franchement là je traverse un down on va dire, et j'ai besoin vraiment de vous en parler. Voilà, comme ça c'est dit ici. Je tenais également à faire un autre disclaimer concernant le vaccin du coco. Je vais en parler vite fait, enfin vite fait, c'est quand même un gros point, mais je vais en parler ici. Et comme quand je vous en avais parlé dans mon vlog la dernière fois que je me suis fait vacciner ma 4e dose, je vous avais dit je ne veux pas votre avis, je suis pas là non plus pour vous demander votre avis parce que voilà, quand j'ai besoin d'un avis médical et tout ça, je m'adresse à des médecins. Voilà, je dis pas que vous êtes de mauvais conseils et tout ça, mais ça reste quand même une sphère qui est très à part. Et voilà, donc pareil, je vous demande pas de votre avis, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, ceci, cela. Je recontextualise. J'ai 37 ans, je suis majeure, vaccinée pour le coup, ouais, faut le dire. Et je fais encore ce que je veux, voilà, j'ai mon libre arbitre. Alors on va déjà commencer par ce que j'arrêtais pas de vous parler au mois d'août et que j'ai décidé de complètement zapper sur la chaîne, c'est-à-dire d'arrêter de vous parler de mes problèmes de ventre. Alors je vais faire vite fait un petit topo. Il y a en 2015 j'ai eu une chirurgie bariatrique qui a été une malfaçon, qui a mal tourné. Suite à ça j'ai fait une septicémie, je suis tombée dans le coma, j'ai fait voilà, j'ai eu des années d'opérations, de rééducation entre guillemets, même si c'était pas de la rééduque, mais de plein de choses avec une sonde nasogastrique, des drifts, des drains, des machins, enfin bref, j'ai eu tout un tas de choses, plusieurs opérations et tout ça. Et suite à ça, j'ai eu une très très grosse chirurgie pour tout remettre, tout réparer. Et mais bon, sachant que maintenant que ça a été détruit, c'est réparé, donc je peux manger, j'ai une vie tout à fait normale. Et mais ce qui pose problème maintenant, c'est surtout tout ce qui est santé, c'est-à-dire tout ce qui est physique, force, enfin tous ces trucs là qui en découlent, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de pertes de force et tout ça, par rapport à la nourriture, par rapport à toutes ces opérations et tout. Il y a eu énormément de choses, donc voilà, aujourd'hui je suis déclarée travailleur handicapé. Et voilà, je suis très fatiguée, je peux tomber très facilement dans les pommes, je peux tomber énormément, enfin très facilement malade, je tombe souvent malade d'ailleurs. Et donc du coup, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que je suis vaccinée pour le coco.
Voilà, que j'ai eu même une 4e dose. Bon, ça c'était à part. Et voilà, donc c'était pour vous remettre dans le contexte et pour que vous puissiez voir pourquoi je suis comme ça. Donc effectivement, suite à ça, j'ai réussi à m'en sortir, comment dire, à ne pas mourir. Mais bon, ça je vous en avais déjà parlé, mais il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, donc salut à vous, bonjour et bienvenue. Et donc du coup c'est pour vous expliquer à peu près pourquoi voilà je suis comme ça. Donc suite à ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis d'estomac, forcément. J'ai eu plusieurs ouvertures au niveau de l'estomac, une partie de la trachée qui a été enlevée, une grosse partie de l'estomac qui a été enlevée, une partie de l'intestin qui a été enlevée. Donc voilà, pour tout ce qui est digestion et tout ça, c'est très difficile. Peu importe ce que je mange, je peux être très fatiguée, je peux faire des malaises très facilement, enfin voilà. Maintenant vous savez tout. Donc au mois d'août, je vous avais parlé en disant voilà j'ai des troubles au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle le syndrome des intestins irritables, et je savais plus quoi en faire. Et en fait j'ai décidé de vous faire cette vidéo surtout parce que j'ai réfléchi ce week-end, j'ai réfléchi à plein de trucs. Tous ces problèmes m'ont beaucoup isolée. Pas isolée forcément à cause de justement des troubles, mais parce que du coup j'ai l'impression que personne ne peut me comprendre. On peut me comprendre, hein. Je suis pas seule au monde et tout, je suis très bien entourée, là n'est pas le problème, mais j'ai l'impression d'être un boulet, un fardeau, à toujours déjà à vous dire j'ai mal au ventre, ou à mes amis, par exemple Marjo, j'ai dû annuler un séjour chez elle parce que voilà, et je viens en arriver à me dire vraiment j'ai honte d'avoir mal au ventre alors que j'y suis pour rien quoi. Et du coup même à vous j'ai dit écoutez les gars, ça me saoule, j'arrête de vous en parler, j'ai pas envie de vous saouler, donc je vais pas continuer à en parler hein, sur mes vlogs et tout. C'est pour ça que je vous ai dit je fais cette vidéo, mais j'ai vraiment l'impression d'être un poids, même dans ma vie privée et tout ça, j'ai vraiment l'impression d'être un poids, de me plaindre, et je fais semblant H24 d'aller bien, enfin je vais bien. Quand je vais pas bien, de toute façon ça se voit tout de suite sur ma tronche, ma mère le sait direct, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire comme si de rien n'était, alors que j'ai mal et je souffre, parce que oui c'est une souffrance, et d'où la photo de miniature où je suis sur mon canapé à me tenir le ventre, parce que c'est comme ça que j'ai été ces dernières semaines, ces même derniers mois. Le trouble des intestins irritables, en fait, ça s'est déclaré ça n'a pas été fait tout de suite en fait. Et après la dernière opération, ça a dû se déclarer peut-être 2 ans après, vraiment. Je pouvais recommencer à remanger après la grosse opération de reconstruction. J'ai pu recommencer à remanger vraiment de tout. Mais j'avais pas forcément de soucis, ou alors j'y prêtais pas spécialement attention. Mais c'est vrai que ça a vraiment commencé à être un frein et un poids en 2020 pendant le confinement. Ça a vraiment commencé à devenir hyper méga désagréable. Alors qu'est-ce que ça peut causer? Déjà mon ventre qui gonfle, qui est hyper dur. Après peu importe que ce soit de l'eau, que je mange de l'eau, enfin que je bois de l'eau, que je mange, peu importe, mon ventre commence à gonfler, j'ai hyper mal au ventre, j'ai des migraines, voilà, et puis du coup j'ai voilà tout ce qui entraîne les maux de ventre, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin. Et du coup, comme je vous parle de s'isoler, c'est-à-dire que quand vous allez chez des gens, vous avez peur d'être malade, voilà, c'est très difficile, même si les personnes vous disent mais oui t'inquiète, mais lâche-toi, vas-y, si t'as des gaz, t'inquiète, ça me gêne pas et tout. Mais les gars, on parle pas d'un gaz genre oh j'ai pété, vous voyez, on parle vraiment d'un truc qui va vous plier en deux. Voilà, moi j'ai vraiment honte de ce que j'ai l'impression d'être crade, d'être une personne sale, et je me lave du coup H24, j'arrête pas. Bon, c'est pas un trouble, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas de problème de toc, mais du coup j'ai vraiment l'impression, voilà, et j'en parle autour de moi, dans ma sphère privée, intime, en disant mais oui, mais est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas pas rire de moi? Est-ce que tu vas pas dire purée elle est crade? Est-ce que tu vas supporter des odeurs, enfin voilà, enfin je vous dis pas que je suis une boule puante, mais
Mais voilà, quand ça arrive, je suis vraiment mal. Donc je vous en avais parlé plus ou moins, enfin plus ou moins, je vous en avais beaucoup parlé, je vous avais saoulé clairement. Avec ça au mois d'août, je vous avais dit que voilà, je voulais plus en parler. J'ai été voir un gastro qui m'avait donné des médicaments et suite à cette prise de médicaments, j'ai eu un... Alors j'en ai marre parce que je réagis à tout, franchement en ce moment c'est dingue. Et comme je le dis à ma mère, comme je le disais ce week-end, mon corps est en train de lâcher, je le sens clairement. Mais bon, ça va, je fais en sorte que ça aille mieux. Et comme je vous ai dit, je vois que dans le positif. Donc ça va, chaque jour il y a de l'amélioration, on va dire ça. Mais bon voilà, j'ai pris les médicaments du chirurgien et j'ai eu un problème, mais derrière qui s'est déclenché, pas du chirurgien, du gastro. Et du coup, waouh, du coup j'avais envie de pleurer, bah, j'ai pleuré d'ailleurs, parce que du coup ces médicaments m'ont fait énormément de mal en fait. Sur une prise je me suis retrouvée, je sais pas si vous avez déjà été opéré, mais vous savez quand vous êtes en salle de réveil, vous avez le corps tout mou, vous savez pas... Vous avez envie de bouger mais vous pouvez pas bouger, vous savez pas comment vous mettre, vous n'êtes pas à l'aise dans vos membres, dans vos muscles, dans votre circulation, vous voyez. Et bah ça m'a rendu ça, les médicaments m'ont rendu comme ça. Et j'étais pas bien quoi, pendant 3 jours j'étais pas bien, donc j'ai dû arrêter les médicaments. Le gastro m'a dit que effectivement maintenant ça allait toujours être comme ça au niveau de mes intestins, sans parler de médicaments. On a prévu de faire une colo, fibro et tout ça bien sûr pour tout revérifier encore une fois, mais sauf s'il y a effectivement, enfin il y a une chirurgie qui serait possible, mais c'est une chirurgie qui est encore plus immense, énorme que ce que j'ai déjà eu. Et j'ai eu de très lourdes chirurgies au niveau de l'estomac et tout. Je vous parle pas des chirurgies bariatriques, là je vous parle des chirurgies vraiment où j'ai été réparée et tout, où on m'a enlevé plein de choses. J'ai eu en plus le foie qui a explosé, enfin c'est tout un tas de trucs, bref. Donc du coup j'ai refusé cette opération, j'ai dit qu'il en était hors de question, que je préférais vivre en étant une proud girl. Vous voyez, je préfère le prendre comme ça, plutôt que me faire ouvrir le ventre, charcuter, avoir des ouvertures de non, non, non. Surtout que on sait pas si ça va causer d'autres choses et surtout on sait pas si je vais pas rester sur la table d'opération quoi. Donc on prend pas de risque, hein. On reste là tranquillou. Mais donc voilà, j'étais dépitée parce que je me suis dit que les médicaments ça allait pas marcher et j'en ai marre de prendre des médicaments. Je prends déjà plein de médicaments justement pour mes vitamines, pour mon estomac et tout, et j'en ai ras le bol et je voulais pas prendre des trucs en plus et tout. Donc là bon, j'ai arrêté tout de suite les médicaments qui m'ont rendu toute flagada là, et même pour me sevrer j'ai arrêté quasiment tous mes médicaments à part vraiment ma pilule et le médicament pour l'estomac et tout, j'ai pris que ça. Et écoutez, je dirais pas qu'il y a de l'amélioration, mais si quand même. Donc je suis hyper soulagée. En fait, j'ai décidé de laisser mon corps décider, voilà. Et de plus me bourrer de vitamines, de trucs et tout comme ça. Voilà, de voir ce qui est bon pour moi et tout ça. Donc pour l'instant, ça c'est en stand-by. Mais quand ça va bien d'un côté, il faut que ça rechute de l'autre côté. Le 29 août, j'ai fait ma 4e dose. Et comme je vous ai dit, mon corps est très fatigué de tout ça, de toutes les opérations et tout. Et je ne supporte plus rien. Et depuis le 29 août, je suis malade. Enfin, ça a commencé du coup le lendemain. Je suis malade. Ça a commencé par un rhume. Vous le voyez de toute façon dans les vlogs. Et ça s'est tombé dans la gorge et tout. Impossible de me séparer de la toux, de tout ça. Et en fait, plus ça allait, plus ça s'aggravait. On est quand même aujourd'hui le 24 septembre, je crois. On est le 26 septembre, lundi 26 septembre. D'ailleurs, je posterai peut-être cette vidéo demain ou jeudi, enfin je sais pas. Et du coup, je suis encore malade. Et en fin de semaine dernière, dans mon vlog, je vous ai laissé en me disant ça va pas, je suis malade et tout. Et en fait, j'ai refait comment ça s'appelle, un rejet, mais du coup j'ai impossible de voir mon médecin et tout ça, donc j'ai vu mon oncle et on en a conclu que je suis complètement, que j'ai fait une très mauvaise réaction
au vaccin. Donc là, c'est là où je vais pas aller dans les complots et tout ça. Je suis obligée de vous dire ça, enfin je suis obligée de rien, mais je vous dis ça pour encore une fois vous remettre dans le contexte. J'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo, faut remettre dans le contexte, mais pour vous expliquer tout ça. Et du coup, je me dis mais c'est pas possible, le corps lâche, j'en suis à ma 4e dose. Et au bout de la 4e, je m'aperçois qu'en fait, je le supporte pas. Et depuis le 29 août, je suis malade. Donc j'ai été sous cortisone, tout ça. Et mon ventre a redétraqué à cause de ça, forcément. Donc j'ai passé mon week-end à me tordre en deux, à être pas bien, à avoir aucune force, aucune motivation, à pas pouvoir tourner de vidéo. Et il y a que ce matin, je me suis dit, vas-y, Mazie. Non, moi c'est Marie. Je me suis dit, Marie, ah, je vais pas y arriver, je connais plus mon prénom, quoi. Marie, lève-toi et fais, voilà, bouge, fais, voilà, il faut pas que ça prenne le dessus sur toi. Donc voilà, j'ai eu, et en fin de semaine dernière, j'ai pu voir mon oncle parce que mon médecin pouvait pas me prendre. Et en fait, on a trouvé des solutions. Alors des solutions, j'ai plus mal à la gorge, je touche du bois, je tousse beaucoup moins et tout, mais j'ai le ventre complètement redétraqué. En fait, tout ce que je peux prendre maintenant, ça va détraquer complètement mon ventre. Et voilà, donc je suis vraiment désolée, c'est pas encore une fois une vidéo pour me plaindre, c'est pas une vidéo pour, voilà, mais c'est vraiment une vidéo pour vous contextualiser, pour vous dire pourquoi ces dernières semaines j'étais pas bien, même ces derniers mois j'étais pas bien, et pourquoi j'ai pas spécialement envie de vous en parler, parce que vous voyez c'est chiant à entendre et tout, et ça mérite quand même, enfin ça fait quand même que je suis là pendant plusieurs dizaines de minutes à vous parler de choses. Voilà, vous avez peut-être pas envie d'entendre parler de ça, tant pis, voilà, je voulais le dire, comme ça c'est dit, et voilà, mais c'est surtout l'aspect extérieur qui me dérange, dans le sens où je vous dis, j'ai l'impression vraiment de m'isoler, et alors déjà que je suis quelqu'un qui travaille chez moi, qui fait des vidéos YouTube et qui travaille chez moi toute la journée, donc qui voit pas grand monde. Alors là, si en plus à cause de ça, c'est ça qui m'a rendu triste, à cause de ça, si je sors pas, si je vois pas mes copines, la dernière fois je suis partie quand même manger chez une copine, mais j'arrêtais pas de tousser, c'était chiant, les gens vous regardent comme si, ben, elle m'a rien dit, hein. Elle a même eu aucun jugement, je le sais bien, mais quand vous toussez, les gens vous regardent comme si vous alliez les tuer, parce que voilà, maintenant dès que vous faites la queue et que la personne devant ou derrière vous entend tousser, se retourne l'air de dire ça y est, je vais être contaminée, c'est la fin du monde, nanani nanana, parce qu'on vit depuis maintenant plus de 2 ans, enfin ouais, non pas plus de 2 ans, depuis 2 ans on vit dans un monde de terreur et de complotisme et de machin, enfin bref. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui renifle ou qui tousse, ça y est, alors moi qui me mettais à avoir des quintes de tout et tout, enfin bref, du coup je sortais pas, je sortais juste faire les courses avec ma mère. Bon, je me suis pas interdit non plus de rester chez moi, voilà, parce que je savais très bien que j'étais pas contagieuse. J'en étais à faire un test, voire 2 par semaine, faut arrêter franchement. Donc franchement c'est juste voilà pour vous dire que j'en ai marre et que j'ai plus envie de me plaindre sur mes vidéos, que je suis pas quelqu'un de négative et que voilà je trouve des solutions et tout, et que j'ai envie d'aller de l'avant, et que j'en ai marre d'avoir l'impression d'être un boulet pour mon entourage, et que voilà mais je peux comprendre, parce que les personnes qui sont atteintes de troubles comme ça, de l'estomac et tout, bah vous n'êtes pas chez vous, c'est compliqué, vos amis, même s'ils vous disent vous inquiétez pas, ou même votre chéri, ou peu importe, bah vous n'avez pas envie d'être un boulet, vous n'avez pas envie d'être mal devant eux, de leur faire voir ce côté de votre vie, de votre personnalité, voilà, de votre quotidien. Mais en même temps, bah, c'est pas comme ça que vous allez vous faire des amis, entretenir vos amitiés, votre entourage ou votre relation avec votre partenaire si vous vous isolez dès que vous n'êtes pas bien et tout. Et j'ai plus du tout envie de m'isoler, quoi. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que voilà, je voulais vraiment faire le point, vous dire ce que j'en pense. J'avais besoin moi aussi de faire cette vidéo pour en parler.
voilà, je voulais vraiment, voilà, est-ce que ça a à voir quelque chose sur ma chaîne? Oui et non, parce que je pense qu'on est beaucoup à partager ça. Et la seule chose que je pourrais vous dire, si vous aussi vous souffrez de troubles, c'est que vous n'êtes pas un boulet pour qui que ce soit, vous n'êtes pas un frein dans votre vie, il faut continuer à avancer, peu importe le regard des gens, peu importe ce que les gens pensent. Les gars, on est tous humains, tout le monde a des downs et tout le monde aura des downs, tout le monde des fois a besoin de se plaindre, a besoin d'être rassuré aussi, a besoin d'être accompagné, a besoin de plus ou moins aller chez le médecin, a besoin de plus ou moins de médicaments. Mais voilà, on est tous différents et c'est comme ça que justement qu'on fait la diversité et que c'est plus enrichissant pour tout le monde, quoi. Mais bon... il y a des gens très bienveillants autour de vous et si les gens n'aiment pas ce que vous êtes par rapport à votre maladie et tout, et bah écartez ces gens de votre vie et puis trouvez-vous des personnes plutôt sympas qui sauront vous écouter et puis qui sauront surtout vous comprendre. Voilà, je vais arrêter de parler, c'est chiant là. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.